Bonjour à tous, aujourd'hui on prend le volant d'une voiture qui plaît particulièrement aux femmes puisqu'elle représente 70% de la clientèle. C'est la 4e génération de Suzuki Swift. Une petite citadine qui, pour séduire les femmes, a eu le bon goût de ne pas grossir au fil des ans. C'est suffisamment rare pour insister sur cette caractéristique. La Swift 4e génération n'a pris que 1 cm par rapport à la précédente. Elle mesure 3,86 m au moment où, par exemple, une Peugeot 208 affiche 20 cm de plus en longueur. Cette Suzuki garde aussi une bouille sympathique avec les roues 4 coins qui font un peu penser au Mini, et puis avec ce bandeau. Vous avez vu, le pare-brise, les vitres latérales donnent l'impression que le toit est suspendu. Et ça, c'est la marque de fabrique de toutes les générations de Swift. On reconnaît une Swift au premier coup d'œil et pourtant tout a changé sur cette nouvelle génération. Je vous laisse apprécier. C'est une voiture qui est à la fois dynamique, élégante, nul doute qu'elle continuera à plaire aux femmes. La première Swift avait un coffre tout rikiki, c'était son principal défaut. Il a été agrandi à 265 litres. Eh bien, figurez-vous que ça ne change pas, toujours 265 litres, mais un seuil de chargement qui est un peu plus bas que sur la précédente génération. Ce qui est bien avec la Swift, c'est que malgré la compacité de la voiture, on a une habitabilité aux places arrière qui est quand même intéressante. On peut loger sans problème 2 voire 3 adultes. Signalons au passage que la sellerie est particulièrement confortable. Les sièges en tissu maintiennent bien et puis surtout ils sont confortables avec une assise assez souple. Ça contribue au confort général de la voiture. On pouvait reprocher à la précédente génération de Swift la tristesse de son habitacle. Le mal est réparé, d'abord avec un nouveau dessin de planche de bord, un peu plus moderne, qui fait un peu plus riche également, et puis surtout 2 teintes, ce qui provoque un contraste de couleurs. L'ensemble paraît plus qualitatif. C'est trompeur parce que les plastiques sont durs. Vous voyez, même sur le dessus de la planche de bord, cela dit, les ajustages sont bons. On a une instrumentation traditionnelle avec des compteurs à aiguilles, mais moi j'aime bien. Au milieu, on a en plus un système qui permet, vous voyez, d'afficher tout un tas d'informations. On a même, on verra tout à l'heure, voilà, la puissance et le couple qui peuvent être affichés, et puis un petit schéma qui vous indique le fonctionnement hybride. Au centre du tableau de bord, on a un grand écran de 9 pouces dont la réactivité est assez moyenne, comme vous le voyez. Et puis la navigation dans les menus, pas forcément simple. Voilà, les flux d'énergie. Toc, voyez, parfois ça manque un peu de réactivité. Ce que tout le monde devrait faire, on a conservé des boutons physiques pour la commande de la climatisation qui est déportée de l'écran central. De la prise USB en veux-tu, en voilà. Vous voyez, il y a même 2 de charge. Et puis surtout, on a une connectivité sans fil pour ce qui est de Android Auto ou Apple CarPlay. Sous le capot, tout a changé. Exit le petit 4 cylindres précédent. On a désormais un 3 cylindres très moderne. Alors exactement la même cylindrée, toujours 1,2 litre, mais avec un taux de compression très élevé, ce qui lui permettra d'avoir un meilleur rendement. Et c'est la particularité de Suzuki, il est associé à une hybridation légère en 12 volts, en fait un alterno démarreur qui apporte, alors c'est un peu plus puissant aussi que sur les précédentes générations, qui apporte ici 3 chevaux supplémentaires et surtout 60 Nm de couple. La puissance totale est de 83 chevaux et Suzuki nous annonce une baisse de consommation de 9% malgré une hausse des performances et du couple à bas régime. On a aussi des émissions de CO2 qui sont parmi les plus faibles de tous les moteurs à essence, puisque sur la version à boîte mécanique, on est à 98 grammes par kilomètre parcouru.
Alors que toutes les voitures concurrentes sont pratiquement dotées de moteurs suralimentés, on se dit qu'un petit moteur 1,2 litre atmosphérique de 83 chevaux, ça va pas le faire. Pas du tout, figurez-vous. Parce que cette Swift, vous entendez le bip bip, je vais vous faire voir comment on le retire, c'est juste catastrophique. C'est le dépassement sur vitesse. Donc je vous disais que cette Swift, alors non seulement elle fait preuve d'une grande souplesse, je suis à 35 km/h en quatrième. Si je réaccélère, le moteur reprend. Ça, c'est la magie du petit moteur électrique. Et puis, elle est suffisamment vive. Vous voyez, si j'accélère, hop, il faut rentrer un rapport. Mais la boîte est très agréable, donc c'est pas gênant du tout. On essaiera tout à l'heure, à rythme un peu plus élevé sur la route, de savoir si elle tient aussi ses promesses en dehors des agglomérations. Mais c'est une bonne surprise pour commencer. Regardez, on est même à moins de 1500 tours à 50 km/h. On mesure le fonctionnement hybride sur le petit graphique. Là, on est entraîné uniquement par le moteur thermique. Si j'appuie un petit peu plus, vous voyez, on a l'aide du moteur électrique et à l'inverse, en décélération, on recharge la petite batterie. Ça permet de faire des économies. On est sur une route qui est particulièrement défoncée. Alors, certes, quand il y a des trous, des bosses, on ressent une certaine sécheresse. Mais dès qu'on accélère un petit peu, la voiture se montre plutôt confortable. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les sièges sont assez moelleux. Donc, alors on dira un confort ferme, mais un confort certain. Spécial dédicace pour Thierry Modolo, le test du ralentisseur. On n'a perdu aucun plombage et puis en plus, vous voyez, alors, on va profiter du superbe panorama. Et là, en même temps, on teste les pavés du Nord. C'est pas catastrophique. Je trouve même que l'amortissement est plutôt bon. Je répète, c'est ferme mais pas inconfortable. Ce petit moteur de 83 chevaux, il est étonnant parce que il est très souple, mais il sait aussi prendre des tours. Bon, c'est pas... j'aime bien le mot boulet de canon, mais on passe de 0 à 100 12 secondes 5, c'est mieux que sur la précédente génération. Le secret, c'est un poids plume, même si la voiture a pris 50 kg, on est à peine au-dessus de 900 kg, c'est beaucoup plus bas que des concurrentes purement thermiques et évidemment bien plus bas que les concurrentes hybrides qui sont pénalisées par des grosses batteries. On a un châssis en plus là, freinage très efficace, on a un châssis qui a été spécifiquement réglé pour l'Europe et la tenue de route est très saine, c'est même assez plaisant à conduire sur les petites routes. 110 km/h sur l'autoroute pour tester le niveau sonore à bord de cette nouvelle Swift. On est en moyenne à 68,2 décibels, mais il faut dire qu'on a un fort vent de face et qu'on a sans doute 1 décibel, voire 1,5 décibel de plus que ce qu'on aurait si on était une journée normale. Donc ça veut dire que la voiture serait aux alentours de 67 décibels, un petit peu moins même. On peut considérer qu'elle est relativement silencieuse pour un véhicule de sa catégorie. Voilà pour parler de l'ineptie des systèmes de dépassement de vitesse. Bon, on est à 130 sur l'autoroute, mais on a vu un panneau 70 pour les caravanes, donc ça clignote et ça sonne sans arrêt comme si on était au-delà de la limitation de vitesse. Ça, c'est vraiment une réglementation totalement stupide. D'ailleurs, tenez, fin du panneau là pour les caravanes. On va repasser à 130 km/h. N'importe quoi. On est toujours à 130 km/h sur l'autoroute. Après une quarantaine de kilomètres, on n'a pas fait que de l'autoroute, mais on a une moyenne de 5,7 litres au 100. C'est très intéressant. La pluie vient de s'arrêter. Et d'ailleurs, on va sortir. Donc tout ça pour dire que cette Swift est particulièrement frugale. Je vous le refais voir, 5,7 litres. On va tester en faisant plus de route pour savoir si la consommation est encore plus basse que ça.
On vient de faire 290 km avec 60 km d'autoroute à 130 km/h. La consommation, vous voyez, elle est indiquée au milieu. On est à 4,8 litres au 100. C'est bien, c'est bien. C'est un peu moins bien que ce que ferait par exemple une Toyota Yaris, en particulier en ville, mais ça prouve quand même le bien fondé de la micro-hybridation 12 volts de Suzuki et puis le rendement de ce petit moteur 3 cylindres qui marche plutôt pas mal, qui se montre économe en carburant. Ça veut dire qu'on serait, alors en agglomération, en chassant le gaspillage, on doit pouvoir descendre aux alentours de 4 litres 2, mais surtout on sera invariablement, si on respecte les limitations de vitesse, en dessous de 5 litres au 100 en moyenne. Il est assez rare qu'on ait à la fois des voitures passion et des voitures raison, a fortiori dans la catégorie des citadines, que les constructeurs sont en train d'abandonner progressivement. C'est pourtant le cas de cette Suzuki Swift de 4e génération. La passion parce qu'on peut craquer par sa bouille sympa, on peut aussi craquer pour le plaisir de conduite qu'elle procure, et puis la raison d'une part, parce que sa consommation est extrêmement faible, on est invariablement en dessous de 5 litres au 100, même si une Toyota Yaris va consommer un petit peu moins, et puis surtout parce que le tarif est le plus accessible de tous, avec la promotion qui est accordée de 1 000 €, qui est accordée par Suzuki jusqu'à la fin du mois de juin, cette Swift 4 démarre à 17 990 € et notre version pack haut de gamme est à 20 090 €, c'est-à-dire minimum 3 500 € de moins que la concurrence. En plus, cette Swift est disponible en version 4 roues motrices, c'est la seule du segment, et en boîte automatique.